enregistrement. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu qu'on adore et qui a envoyé comme dernier des messagers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a demandé bien, de se conformer, de lui obéir sur plusieurs choses, parmi lesquelles le jeûne du mois de Ramadan. Alors, si je vous dis Ramadan, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi la première chose à laquelle vous pensez? Normalement, vous pouvez ouvrir les micros, ou bien, alors, autorisez, ouais, vous pouvez ouvrir vos micros, ou bien mettre dans le chat si vous voulez. À quoi ça vous pouvez penser à Ramadan, à part, bien sûr, d'arrêter de manger et de boire? Ça vous fait penser à rien? Le jeûne, c'est quoi? C'est un mois, bien sûr, où on s'arrête de manger, de boire. C'est un mois où on s'arrête, ou en tout cas où on essaye de prendre des bonnes habitudes, pas simplement s'arrêter de faire des bêtises euh, pour ce mois, parce qu'on n'adore pas à Ramadan, on adore Allah. Et donc, euh, si on adore Allah, eh bien, ça veut dire qu'on doit essayer tout le temps de lui obéir et pas que pendant Ramadan. Mais ce qu'il y a de spécial dans Ramadan, c'est que ça va nous donner des motivations. Ça va nous donner de la force et de la foi pour adorer mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ça va nous donner plus de force et de foi que d'habitude? Bah, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que c'est un mois béni. Et il est béni parce qu'Allah il a mis une bénédiction dedans, car c'est durant ce mois qu'il a fait descendre le Coran. Il nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Dans les sens du verset, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Et également, c'est un mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Et Allah sauve des gens de l'enfer toutes les nuits. C'est un mois durant lequel Allah il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés pour ceux qui jeûnent. Il pardonne les péchés pour ceux qui jeûnent et qui en plus prient la nuit. Et il pardonne les péchés pour ceux qui jeûnent, qui prient la nuit et qui prient en particulier aussi la nuit du destin. Et qu'est-ce que ça veut dire que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées? Ben, ça veut dire que il y a une bénédiction et notamment aussi que les diables sont attachés. Sufridati shayatin, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire on va plus faire du tout de mauvaises actions? Non, parce que certains savants ont dit c'est les grands diables qui sont attachés, c'est-à-dire les diables les plus forts. Et donc si on fait encore des péchés, de deux choses l'une. Soit c'est parce qu'en fait c'est que les petits diables qui arrivent à nous faire des péchés. Ou encore, c'est parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. Et dans ce cas-là, eh bien, on n'a même plus besoin qu'un diable nous donne une idée, nous insuffle, nous fasse le waswas, comme on dit, l'insufflation. C'est que ça devient un automatisme chez nous, comme quand on se brosse les dents. Quand on se brosse les dents, on réfléchit plus, est-ce que je vais en haut, est-ce que je vais en bas, est-ce que je vais à droite, est-ce que je suis à gauche? Je mets le dentifrice, je prends la brosse à dents et je pense à autre chose. C'est devenu une habitude. Bah là, c'est pareil pour les péchés. Et vous connaissez la parole prophétique très connue, que quand on fait un péché, on a un point noir dans notre cœur. Et à un moment donné, on a tellement de points noirs que le cœur, eh ben, il s'habitue et c'est plus, on ne fait plus la différence. Il y a plus, en fait, c'est presque devenu normal d'avoir des points noirs à tel point qu'il peut devenir tout noir. Mais par contre, le mois de Ramadan, il est venu aussi, en plus des bonnes actions de toute l'année, bah,
faire qu'on puisse faire d'autres bonnes actions et remplacer ces points noirs par des points blancs. Et aussi, on a découvert scientifiquement tout un tas de, de bénédictions d'Allah dans le mois du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal, il ne nous avait pas explicité, c'est-à-dire qu'il nous a dit que Ramadan, c'est bien pour nous. Et on sait que c'est bien pour notre foi. C'est quoi notre foi? C'est la force, l'énergie qu'on a à adorer Allah, à faire le bien, à croire en lui avant tout. Et donc, il n'y a pas que ça comme avantage à jeûner. Il y a aussi des avantages dans notre corps, des avantages dans notre comportement, des avantages dans notre système immunitaire. C'était découvert scientifiquement que dès qu'on jeûne déjà plus que 3 jours, notre système immunitaire il se renforce. Également, le jeûne, pour le comportement, c'est quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, on arrête de manger, on arrête de boire. Notre corps, il est affaibli. Notre cerveau aussi est affaibli. Et comme il est affaibli, il va moins prendre ses aises, c'est-à-dire il va moins demander, réclamer des choses inutiles, des choses futiles. Et c'est donc le meilleur moment pour prendre des bonnes habitudes. Et pareil, ça c'est, on va dire, quelque chose qui est établi, c'est que pour prendre une bonne habitude, il faut environ entre 2 semaines et un mois. Donc, Ramadan, en fait, il faut le voir pas comme juste un mois de jeûne, mais comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on jeûne pas pour juste s'arrêter de manger et de boire, c'est pas un régime. On jeûne parce que derrière, il y a quelque chose d'autre de plus important. C'est quoi? C'est la piété et taqwa. C'est le fait que on est constamment en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il y a des règles de ce jeûne. Parmi les règles les plus évidentes, c'est d'arrêter de manger et de boire. Mais il n'y a pas que ces règles-là. Déjà, il faut préciser à partir de quand on peut s'arrêter de manger, à partir de quand on peut reprendre de manger. C'est pas le lever du soleil, c'est l'aube. C'est quoi la différence entre le lever du soleil et l'aube? Le lever du soleil, c'est à partir du moment où le soleil il est visible dans l'horizon. À partir du moment où le soleil il est visible dans l'horizon. D'accord? Par contre, euh, l'aube, c'est pas quand le soleil il est visible. Non. C'est quand on commence à avoir les premières lueurs du soleil. Il faut imaginer en fait que l'horizon, c'est-à-dire la Terre, c'était comme si c'était un mur, d'accord? Et le lever du soleil, c'est quand le premier bout du soleil dépasse le mur. Mais l'aube, c'est pas le moment juste avant ça. L'aube, c'est quand le soleil il est encore caché, mais qu'il arrive suffisamment proche du haut du mur pour qu'on commence à voir des petites lumières. Ça, par contre, vous ne pourrez pas le faire chez vous. Pourquoi? Parce que on vit tous, ou la plupart d'entre nous, dans des grandes villes où il y a beaucoup de lumière, ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Et ça empêche de voir alors même, on va même pas appeler ça des rayons, ces traces du soleil qui commencent à apparaître. Donc c'est pas la peine d'essayer de regarder soi-même. Pour essayer de le faire soi-même, il faudrait sortir des grandes villes, aller dans la campagne. Et jusqu'à quand? Jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est plus facile à comprendre. Coucher du soleil, c'est l'inverse du lever du soleil. C'est quand le soleil, il disparaît en dessous de l'horizon. Et ça également, alors ça c'est quand même aussi pas très facile non plus. C'est plus facile que de regarder l'aube, mais c'est quand même compliqué en ville parce que on ne voit pas l'horizon. On ne voit pas l'horizon. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui est bâtiment, etc. D'accord? L'horizon, c'est quoi, en fait? L'horizon, c'est le meilleur endroit où voir l'horizon, c'est à la mer. Quand vous regardez la mer, à un moment donné,
bah, les bateaux, ils disparaissent. C'est pas qu'ils coulent, c'est qu'ils arrivent de l'autre côté de la courbure de la Terre. La Terre, elle est ronde, vous le savez. Et comme elle est ronde, bah, c'est facile, hein. Et quand on prend un ballon, si on est d'un côté du ballon, on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté du ballon. D'accord? Bah, la Terre, c'est pareil, sauf que c'est un immense ballon, entre guillemets. Et comme il est tellement grand, le moment où on ne voit plus de l'autre côté, il est très proche en réalité. Et ben c'est ça l'horizon. Donc quand le soleil, il dépasse un tout petit peu, c'est le lever du soleil, et le coucher du soleil, c'est quand le soleil, par contre, il est totalement couché, qu'on ne voit plus du tout ce qu'on appelle le disque solaire. Donc ça, c'est la base du jeûne, arrêter de manger et de boire. Après, il y a des choses qu'il faut éviter de faire aussi. Par exemple, se brosser les dents, il faut éviter de le faire. Pourquoi? Parce que quand on se brosse les dents, on peut avaler sans faire exprès. Ça coupe pas le jeûne, mais si jamais vous avez avalé sans faire exprès, eh ben, ça veut dire que si, il faudra normalement, si vous êtes grand, rattraper le jeûne. Continuer à jeûner, mais le rattraper. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est de se brosser les dents juste avant l'aube. Vous avez terminé de manger, vous vous brossez les dents tout de suite. Sentir des odeurs trop fortes, comme du parfum ou la fumée de la nourriture, de l'encens, ça aussi, c'est pas quelque chose qui va couper le jeûne, sauf si lorsque vous sentez l'odeur, c'est tellement une odeur, c'est tellement de la fumée que vous avalez un goût. Ça coupe le jeûne. Et bien sûr, pendant les ablutions, quand on met de l'eau dans son nez, il faut faire attention de ne pas inspirer l'eau trop fort, parce que si on inspire trop fort et que l'eau rentre dans notre nez et va jusqu'à notre gorge et qu'on l'avale, pareil, là, il faudra rattraper un jour. Et enfin, si on oublie qu'on est en train de jeûner, ça va arriver les premiers jours. Vous rentrez à la maison, vous avez faim, et d'habitude, à 16 h ou à 17 h, vous prenez votre goûter. Donc là, vous ne réfléchissez même pas. Vous rentrez, vous posez votre sac, vous ouvrez le frigo, hop, vous buvez un verre de jus. Après, vous dites, ah mais mince, c'est le premier, on est déjà c'est le mois de Ramadan. Donc là, vous avez quand même le hasanat de jeûner parce que vous n'avez pas fait exprès. Il faut continuer à jeûner, mais il faudra rattraper un jour. Ça, c'était sur tout ce qui est obligatoire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on va rentrer dans, comme on a dit, des choses un peu plus subtiles, un peu plus précises, parce que faut s'imaginer comme une pyramide. D'accord? Il y a les bases tout en bas. Le plus important, si on enlève la base, la pyramide, elle tombe, comme un bâtiment. Si le bâtiment il n'est pas bien mis, il tombe. Et la base, c'est quoi? C'est d'arrêter de manger, arrêter de boire. Après, les étages supérieurs, c'est ce qu'on vient de dire sur ce qu'il faut faire attention. Et puis, on arrive aux derniers étages, c'est vraiment un petit peu comme, si on avait construit voilà, la tour Eiffel et on va placer l'antenne tout en haut. Tout ça, c'est important, tout ce qu'on a fait. Mais si on ne place pas l'antenne, bah, je ne sais pas si vous savez, la tour Eiffel, par exemple, c'est une antenne radio tout en haut. Elle émet des ondes radio. Donc si on a fait tout, si on l'a mal fait ça, on peut même pas mettre l'antenne. Donc c'est comme si on disait, si on a mangé, on a bu, etc. Bah là, c'est même pas la peine de essayer de penser qu'on va atteindre la piété. Mais par contre, même si on a bien mangé, et même si on a arrêté de manger quand il faut, arrêté de boire quand il faut, même si on a fait attention à pas couper notre jeûne avec de l'eau dans le nez, des odeurs, etc., bah, c'est pas encore suffisant. Là, on va pouvoir se concentrer sur le vrai objectif, comme on a dit, c'est quoi? C'est améliorer son comportement. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, c'est bon, moi j'arrête de manger, j'arrête de boire, je fais pas de péché, voilà, j'arrête de faire n'importe quoi. Mais par contre, je passe mes journées devant la télé ou sur la Switch ou à dormir. Je l'ai vu de mes propres yeux, il y en a qui, quand les journées elles sont trop longues du jeûne, surtout quand c'est le week-end, la nuit, toute la nuit, ils la passent réveillés et ils se couchent après le Fajr, donc vers 5 heures, un truc comme ça, 5 heures, 6 heures, et ils se réveillent que vers 17 heures, 18 heures. Il est où le jeûne là-dedans? Là, je parle pas d'interdiction, hein. C'est pas haram de faire ça. Ça va pas annuler le jeûne de faire ça. Parce que tout n'est pas haram ou halal. Il y a d'autres nuances. C'est comme si on dit tout n'est pas noir ou blanc. Il y a plein d'autres couleurs entre les deux. Ben là, c'est pareil.
Là, c'est si on fait ça, bah, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi on jeûne. Alors c'est vrai, on n'aura pas de péché. Par contre, c'est très fort possible que notre jeûne, on n'ait aucune récompense. D'accord? C'est mieux de faire ça que de ne pas jeûner. Mais maintenant, notre jeûne, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Sont nombreux les jeûneurs qui n'auront comme seule récompense d'avoir jeûné, quoi? La faim et la soif. En fait, c'était ça ta récompense. Parce que tu n'as pas eu de péché, mais tu n'as pas eu de hasanat non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir les récompenses énormes de Ramadan, parmi lesquelles bah, d'être sorti de l'enfer, d'être pardonné ses péchés? Eh bien, on se fixe des objectifs sur son comportement, premièrement. C'est le plus important parce que certains savants ont même dit, écoutez bien, que celui qui fait des péchés avec sa langue, c'est comme s'il avait mangé. Et donc, il doit rattraper un jour de jeûne s'il fait des péchés comme critiquer les autres, mentir, etc. D'accord? Donc, on jeûne de l'eau et de la nourriture avec la langue et avec la bouche, mais on doit jeûner aussi la première chose comme action pour laquelle on doit jeûner, c'est ce qui sort de notre bouche comme parole. Une fois qu'on a jeûné de ça, eh ben, on peut commencer à se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de mon Ramadan? Et c'est toujours la même chose, essayer de ne pas se faire 25 milliards d'objectifs. Un objectif ou deux. Par exemple, on commence toujours par ce qu'Allah nous a ordonné. Est-ce que je fais la prière? Si je fais pas la prière, alors ça, c'est mon seul objectif de Ramadan, de faire la prière. Le reste, si je le fais moins bien, un peu moins, si je lis pas beaucoup de Coran, si je vais pas souvent à la mosquée, mais déjà, je prie. Parce que c'est la chose la plus importante durant ce mois. Si je prie déjà, deuxième chose, je prie à l'heure. C'est bien beau de prier, de faire 5 prières par jour et de les réunir. Mais euh, en fait, c'est pas suffisant. Il faut prier à l'heure. Si je prie à l'heure, bah là maintenant, je commence à avoir le choix. Je vais commencer à regarder, est-ce que déjà je fais certaines bêtises tout le temps? Est-ce que déjà j'obéis à mes parents? Est-ce que déjà j'ai un bon comportement? Est-ce que je dis, on en a déjà parlé de ce qui sort de la langue, est-ce que je mens? Est-ce que je fais des péchés? Est-ce que je critique les autres quand ils sont pas là? Est-ce que je passe mon temps à me plaindre ou à dire des méchancetés? Est-ce que j'ai tout simplement un mauvais comportement en prenant les choses des autres, en étant pas gentil? Euh, donc c'est le comportement qu'il faut regarder. Si tout va bien au niveau du comportement, ben là je vais regarder dans les adorations alors. Je vais regarder dans les adorations. Est-ce que je veux dédier mon mois sur euh, m'améliorer au niveau de ma lecture du Coran, de mon apprentissage et surtout de ma compréhension? Est-ce que je veux dédier mon mois à l'aide des autres, aider avant et en commençant toujours par ma propre famille? Parce que je peux obéir à mon père et à ma mère, mais est-ce que je les aide? Est-ce que je suis disponible quand ils ont besoin? Et ensuite mes frères et sœurs et mes amis. Est-ce que en termes de bonne action, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et déjà, il y a pas mal de choses à faire dans tout ce que je viens de dire. Et donc, après, si j'ai encore du temps et que j'ai l'énergie, bah, je peux aller avec mes parents à la prière de Tarawih. Cette année, malheureusement, il n'y aura pas de jeûne de Ramadan pendant les vacances, puisque, en fait, les vacances, elles commencent directement après Ramadan. L'Aïd, normalement, ça devrait être vendredi ou samedi. Ce sera le samedi vendredi 21 ou samedi 22 avril. Et les vacances, c'est le samedi 22 avril. Donc, il n'y aura pas de jour où vous pourrez faire Tarawih pendant la semaine. Par contre, il vous reste les vacances. Pardon, pas les vacances, les week-ends. Le vendredi soir, le samedi soir. Et il y a même un lundi férié. Le lundi de mémoire, c'est le 10 avril.
C'est ça, lundi 10 avril. C'est-à-dire que dimanche soir, vous pourrez aussi faire tarawih. Après, s'il y a des nuits dans lesquelles vous voulez faire des efforts, il faut garder votre énergie pour la fin de Ramadan. Pourquoi? Et là, il nous reste quelques minutes pour parler de la meilleure partie de Ramadan. Le Ramadan, il est en trois parties. Les 10 premiers jours, les 10 jours de milieu, les 10 jours de la fin. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça. Il nous a dit qu'il y a une partie, c'est la miséricorde, une partie, c'est la- 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 le pardon, et enfin, la dernière partie, c'est la préservation du feu de l'enfer. Et cette dernière partie-là, ça correspond aux 10 derniers jours, qui sont les 10 derniers jours, les 10 meilleurs jours de Ramadan. Pourquoi c'est les 10 meilleurs jours? Parce que durant ces 10 derniers jours, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf. C'est quoi l'i'tikaf? C'est qu'il allait dormir à la mosquée. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de mosquées qui le font. Mais le prophète, il dormait et il ne sortait pas de la mosquée pendant 10 jours. Ensuite, pourquoi il faisait l'i'tikaf? Parce qu'il recherchait la nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est quoi cette nuit-là? Vous le savez, chaque année on en parle. C'est une nuit durant laquelle, eh bien, une seule nuit d'adoration, ça vaut plus que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus que 83 ans en une seule nuit. Maintenant, quand est-ce qu'elle a lieu durant les 10 derniers jours? On ne sait pas. Il y en a beaucoup qui vont vous dire c'est la nuit du 27, la 27e nuit de Ramadan, pas le 27 avril ou le 27 mars. Il faut compter parce que le Ramadan, normalement, c'est ce jeudi. Là, on le saura mardi soir ou mercredi soir. Et donc, la nuit du destin, elle aura lieu, selon certains, la 27e nuit. Alors, c'est pas archi faux de dire ça, d'accord? On ne dit pas à celui qui a dit ça que c'est un menteur qui connaît rien, d'accord? Mais la plupart des savants euh, ne sont pas de cet avis-là parce qu'il y a pas mal d'autres paroles du prophète qui nous montrent, pour résumer, qu'en fait, le plus sûr, c'est de retenir les 10 dernières nuits. Et c'est quand les 10 dernières nuits, ben, c'est à partir de la 21e nuit. Et théoriquement, la 21e nuit, elle devrait commencer, je vais vous dire ça tout de suite, elle devrait commencer à partir normalement, du mardi 11 avril. Si on part du principe que Ramadan commence le jeudi 23 mars, donc ça nous fait mardi 11 avril, qui devrait être la 21e nuit. Et ça peut être la 22, la 23, la 24, la 25, la 26, la 27, la 28, la 29. Après, certains savants ont dit que c'est plutôt les nuits impaires, donc 21, 23, 25, 27, 29. Mais la problématique de dire ça, c'est quoi? C'est que ben, comme il peut y avoir une erreur au moment de quel jour, quel est le premier jour de Ramadan, ben, si en fait on a mal commencé, trop tôt ou trop tard, ben, ça décale tout d'un jour et donc le 21, ça devient le 22 ou ça devient le 20, et ainsi de suite. Ce qui fait que pour être tranquille et être sûr et certain d'avoir la nuit du destin, il faut faire des efforts les 10 dernières nuits. Regardez, on va prendre un exemple. Imaginez que je coupe 10 bouts de papier, je les mets dans une corbeille et je vous dis euh, qu'ils sont tous blancs, sauf il y en a un, j'ai écrit Nuit du destin. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez en prendre un seul et avoir une chance sur 10? Ou est-ce que vous pourrez préférer les prendre tous? Ben, si on les prend tous, c'est évident que on est sûr d'avoir fait les efforts et d'avoir la nuit du destin. Maintenant, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est de faire les mêmes efforts toutes les nuits. Donc il faudra on va dire, se préserver, essayer de faire tarawih les 20 premières nuits. Et après, quand si on a encore assez d'énergie, eh ben, on essaie de faire un peu plus les 10 dernières nuits. En général, c'est ce qui se fait. C'est que l'imam, il fait pas le witr. Le witr, c'est la prière. Quand on l'a fait, après, on peut plus prier normalement. Donc l'imam, il fait pas le witr les 10 dernières nuits. Comme ça, tout le monde peut faire d'autres prières chez lui. Il peut lire le Coran en plus. Ça, dans tous les cas, il pourra le lire pour essayer de faire des bonnes actions, des sadaqat aussi. On n'a pas parlé de la sadaqa, de donner aux associations ou aux personnes nécessiteuses.
Et il y a aussi une action très importante, c'est méditer, réfléchir sur ce qu'Allah nous demande, sur son comportement, sur la création d'Allah aussi. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'immensité de ce qu'Allah il a créé? Vous faites tous de la science, vous faites tous comment ça s'appelle, des matières où on voit tout ce qu'Allah il a créé. Et bien ça devrait nous faire réfléchir sur eh bien, notre place aussi dans l'univers et dans tout ce qu'Allah il a créé et le temps qu'on devrait accorder à notre Seigneur. Qu'Allah nous fasse attendre Ramadan et nous fasse profiter de ce mois béni en bonnes actions, en jeûne accepté, en prière acceptée, en lecture du Coran, en méditation acceptée. Parce que le plus important, c'est pas d'agir, c'est que ce soit accepté. Il nous reste 3 minutes avant que ça coupe. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité, la réussite et qu'il nous fasse atteindre ce mois béni encore une fois et qu'il nous fasse atteindre Laylat al-Qadr et qu'il nous fasse ressortir de ce mois avec les péchés pardonnés, la piété. صلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين